Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions.
Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Salut à tous, bienvenue pour débattre alors d'une question qui est sans doute au cœur de vos préoccupations aujourd'hui. La transfo digitale, question double d'ailleurs. Il y a votre transfo digitale et puis la transfo digitale de l'organisation. Le DRH
Peut-il être, doit-il être le chef d'orchestre de cette transformation digitale? Alors d'abord, doit-il être? Oui, vous le savez tous, il n'y a de transfo que de transfo humaine, même la transfo digitale, mais on va en parler. Peut-il l'être? C'est là que la question commence à être intéressante. Il semble qu'il souffre d'un problème de crédibilité, par exemple, ce DRH autour de la transfo digitale. Or, vous allez le voir, ça n'est jamais, en tout cas c'est la conviction de ceux qui vont débattre autour de cette table, ça n'est jamais un problème technique, c'est d'abord un problème de vision, justement, sur la transformation des métiers et la transformation de votre organisation. On démarre comme à chaque fois avec les convictions de Deloitte, et en l'occurrence les convictions d'Yvan Matraire. Salut Yvan. Bonjour Stéphane. Bon, par quel bout est-ce que tu prends ce sujet du chef d'orchestre de la transfo digitale des organisations? Alors, est-ce que c'est vraiment un chef d'orchestre? Tiens, doit-il être le chef d'orchestre? Personnellement, j'en suis convaincu. Voilà. Ça me semble absolument nécessaire. Il doit être la pierre angulaire, et c'est bien pour ça qu'on vient au chef d'orchestre, hein. Il doit être la pierre angulaire des transformations, de la transformation digitale, mais des transformations au sens large. Alors, il doit se transformer lui. Il y a un côté, je montre l'exemple, hein, et il doit accompagner la transformation. Mais pas être la dernière roue du carrosse de la transformation. Être au devant de cette transformation, il doit insuffler cette transformation, parce qu'autrement, j'ai envie de dire, il va rester sur quelque chose d'autocentré sur sa propre RH. Sa propre transformation, c'est important. La transformation digitale, elle est importante, mais ce n'est pas parce qu'on met une solution en mode SaaS sur la gestion des talents qu'on a fait sa propre transformation digitale. Exactement. Mais attends, restons d'abord sur le doit-il être. Doit-il être parce que, alors, c'est devenu un lieu commun et néanmoins, on peut peut-être le répéter. La seule vraie transformation qui vaille, c'est la transformation des hommes. C'est la transformation des métiers, des aspirations, des carrières. Alors, on a transformé. Et le digital aide à ça. Voilà. Vas-y, je t'en prie. On a transformé, hein, depuis des années, on transforme. Je veux dire, on est en perpétuel mouvement. Mais moi, je me souviens, et je fais souvent ce parallèle-là, hein, année 2000, on nous a parlé de dématérialisation. Un mot un peu désuet aujourd'hui. Hein. Le zéro papier. Le zéro papier. Zéro papier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cette dématérialisation? En fait, pas grand-chose. Et les DRH, quel rôle ils ont joué? Très peu de rôle. Et en fait, je pense qu'ils ont quelque part raté l'opportunité, quelque part d'élever leur positionnement dans l'organisation. Et on voit que finalement, la prise en compte des DRH dans les COMEX est assez récente. Elle ne date pas des années 2000, où on avait pourtant des projets de transformation, alors qu'ils ne s'appelaient pas réellement comme ça, hein, mais on était très axé sur la dématérialisation. Et en fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de transformation digitale, les DRH doivent être au cœur du système. Mais alors attends, c'est intéressant de reprendre l'analogie avec les années 2000. Ils doivent être au cœur du système, de temps en temps aussi pour dire stop. Complètement. Ah oui, c'est ça. Pas forcément pour être obligé, se sentir obligé d'accompagner le mouvement. La transformation pour se transformer, ça n'a jamais mené à grand-chose. Voilà. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, on voit qu'il y a quelque part des DRH qui veulent se positionner sur les sujets. Ils ont parfois un problème de légitimité. Alors? Légitimité parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences. Les compétences sur accompagner l'humain, accompagner la transformation, oui, ils peuvent l'avoir, mais accompagner la transformation digitale, accompagner les changements de posture, de métier, et essayer d'anticiper sur les métiers de demain et d'après-demain, ça reste très compliqué. Non mais attends, ça veut dire, tu parles de compétences là, tu parles de compétences techniques, Yvan? De la DRH. De la DRH. Oui, parce que tu vas voir, enfin, c'est ça qui va être très intéressant dans nos débats. Tu vas voir que certains, alors pour le coup, professionnels de la digitalisation, vont marteler, non, ça n'est pas une question de compétences techniques. Alors, je serai un professionnel de la digitalisation, alors j'en suis un peu quelque part, hein, mais malgré tout, je serai dans une organisation et je serai finalement patron de la transformation digitale, parce qu'on a bien créé ces postes-là. Hein. Ces postes-là, ils n'ont pas été créés dans les DRH. Hein. Ouais. Donc, et ça, c'est un problème, ça. Moi, je trouve que c'est un problème, parce que, en fait, la transformation digitale, ce n'est pas remplacer un système d'information par un autre, c'est accompagner un large mouvement de transformation. Et si on ne fait que remplacer un système A par un système B, en fait, 9 fois sur 10, on passe quand même à côté de cette transformation. Bon, mais revenons sur les compétences digitales et les compétences techniques, alors. Ces compétences digitales, il y a vraiment ce sujet d'accompagnement. Ça veut dire que
La démarche spontanée, c'est de se dire, en fait, je regarde ce qui se passe à l'extérieur, il y a des grands systèmes, et en fait, je vais m'appuyer sur ces grands systèmes. Est-ce qu'on a tous besoin de s'appuyer sur des gros systèmes pour se transformer? Il y a parfois des acteurs de niche qui peuvent être de très bons compléments. De plus en plus, on reparle de best of breed, alors qu'il y a encore quelques années, on parlait du... Donc best of breed, c'est le meilleur de sa race, hein, c'est ça la traduction exacte, qui s'oppose effectivement au système complet qui vous met l'ensemble des briques, mais qui peut vous emprisonner aussi un petit peu. Voilà, c'est un grand débat en tout cas. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Et aujourd'hui, on voit que dans la transformation digitale, on se pose de plus en plus la question, est-ce que j'ai besoin d'un système global ou est-ce que j'ai besoin d'acteurs de niche qui vont venir compléter et sans doute créer davantage de valeur? Mais il y a un point, moi, qui me paraît essentiel et dont on a encore peu parlé, c'est de se dire où est-ce qu'il est l'humain là au milieu, concrètement, au-delà des compétences, au-delà du digital. En fait, dans toutes les transformations, et les transformations qui fonctionnent bien, c'est quand on replace le collaborateur au centre du système. C'est clair. Et aujourd'hui, ça, c'est les ressources humaines. Et ça, c'est la RH. La RH doit accompagner, la RH doit créer de la valeur pour les collaborateurs. Quand on voit les tensions qu'on a sur le marché de l'emploi, si on n'a pas une vraie promesse de création de valeur pour ses collaborateurs, on a quand même des difficultés à les embarquer sur, pour certains, un énième projet de transformation. Et c'est là-dessus qu'on va terminer, il y a là aussi une chance quasi historique à saisir pour les RH dans la démonstration de la création de valeur. Je l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur mon sujet de dématérialisation. Ouais. Le train, il est passé une fois. Il passe une deuxième fois sur la digitalisation. Si les RH ratent ce train-là, je ne suis pas sûr qu'ils repassent à très court terme une troisième fois pour avoir vraiment un repositionnement des DRH et de la fonction RH au centre de la transformation des entreprises. C'est ça. Et de la création de valeur. On le verra dans nos débats, mais l'une des DRH parle très joliment de service du personnel. On est encore trop souvent le service du personnel avec tout ce que ça porte comme référence aux années 70. Voilà. On voit le Formica, on voit la totale. Là, on est bien. Voilà, on est bien. C'est ça. C'est sortir de ça, sortir du rôle expert pour accompagner une véritable création de valeur. Exactement. On est dans l'accompagnement. On n'est plus dans l'expertise. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc, le DRH doit devenir le chef d'orchestre. Exactement. Ouais. Bon, à vous de jouer autour de la transformation digitale. Salut à tous, on est parti donc pour débattre autour de cette question centrale de la digitalisation, mais le rôle que la fonction RH doit jouer, peut jouer au cœur de cette digitalisation. Et pour le coup, on a deux professionnels, voilà, je vais le dire comme ça, à la légitimité très forte. Joël Bintolila d'abord. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, en l'occurrence là, tu représentes l'entreprise Cegid, mais tu es l'un des fondateurs même, Joël, c'est ça? C'est ça, un des cofondateurs de Talentsoft. Un des cofondateurs de Talentsoft. Il y a combien de temps Talentsoft? C'était 2007, donc on est en train de... Je crois que d'ailleurs aujourd'hui on fête les 15 ans de la création de Talentsoft, enfin, qui est maintenant intégré à Cegid. Voilà, qui est maintenant intégré à Cegid, mais c'est vrai que il y a un moment que tu réfléchis en fait à la digitalisation de la fonction RH, mais à la façon dont les RH aussi doivent accompagner la digitalisation, puisque c'est bien... Exactement. D'ailleurs, quand on parle de transformation au sens très général, et pas seulement digital d'ailleurs, transformation du business, les RH sont forcément en première ligne, parce qu'on parle très précisément de la façon dont les gens travaillent. Donc à ce titre-là, c'est très naturel finalement que les RH soient partie prenante, voire... chef d'orchestre par certains aspects. Béatrice, donc notre chef d'orchestre, Béatrice Révol. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors là aussi, donc, tu es la DRH du groupe O2, service à la personne. Je le dis d'un mot parce que le fondateur de O2, Guillaume Richard, je vais même le raconter très très vite, parce que j'ai retrouvé l'année, c'est en 2015. Et en 2015, un cabinet de consultants fait le classement des entreprises qui sont les premières créatrices d'emplois en France. Et O2 débarque devant Airbus. C'était à l'époque où Airbus recrutait. Mais O2... Et très franchement, on ne connaissait pas encore. Voilà, on va être très franc. Et tout à coup, donc, on découvre Guillaume, le fondateur d'O2, qui a cette phrase, qui, pour toi, à mon avis, porte quand même une sacrée responsabilité. Mes salariés, mes collaborateurs sont plus importants que mes clients. Et la vision n'a pas changé. C'est ça, il le dit toujours. Oui, exactement. Parce qu'on est dans le service à la personne. Oui. Et parce que c'est un collaborateur qui doit être parfaitement épanoui pour que derrière,
il puisse servir le client au mieux, c'est ça le sujet. Exactement. Donc l'humain est très très fort dans notre cœur de métier. Donc on doit être extrêmement attentif à l'ensemble de nos salariés. Ouais. Comment est-ce que tu prends ce mot de chef d'orchestre, Béatrice? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce mot de chef d'orchestre? Alors le parallèle avec notre métier d'RH, je trouve, est juste génial, c'est hyper intéressant. En fait, le chef d'orchestre, c'est celui qui va coordonner, qui va animer le collectif pour réussir à faire émerger les talents, exprimer les talents et faire en sorte que le collectif atteigne un résultat qu'on a envisagé. Et c'est vrai que dans l'animation du chef d'orchestre, il doit faire attention à chacun. Donc c'est un peu notre métier aussi, de faire attention à chacun, d'être attentif aussi aux signaux faibles, pour faire en sorte de les entendre, de donner le rythme qui va bien, pour qu'au final, tout le monde contribue collectivement au résultat et qu'il n'y ait pas un artiste ou un talent par rapport à un autre qui prenne l'ascendant et auquel cas le résultat n'est pas le même. Et la position du chef d'orchestre, en plus, est intéressante parce qu'il se met à la place de l'auditoire. Donc il est vraiment. T'as raison, belle image. Il est exactement dans la posture. Face à de... l'ensemble de ceux qui interprètent. Exactement, il est dans la posture de l'utilisateur. Et donc il est à la fois partie prenante, mais à la fois il doit avoir cette capacité à se mettre à la place d'eux pour s'assurer que le résultat final soit bien perçu et soit proportionné à la réalité. Joël, comment est-ce que... C'est pas mal, hein? C'est une très belle analogie. Très belle analogie. Je n'avais pas pensé à cette histoire il est le premier à recevoir, en fait, l'ensemble de l'interprétation du groupe et de l'équipe. Oui, et en plus de cela, je pense qu'il a... Enfin, c'est ma vision, en tout cas, c'est qu'au-delà de ce côté vraiment chef d'orchestre, il a aussi une autre analogie qui est d'accompagner. Ouais. C'est-à-dire qu'il donne les impulsions. Il accompagne, il facilite. C'est-à-dire que c'est pas lui qui joue tout, évidemment. D'ailleurs, dans certains aspects de la transformation, il y a beaucoup de choses très techniques. Et c'est pas le ou la DRH qui est opérationnel sur ce point-là. En revanche, c'est lui qui est dans l'accompagnement. Il va, par exemple, aider les managers à effectuer la transformation, parce que la transformation, elle s'effectue aussi sur le terrain. Et les équipes RH ne sont pas partout et elles utilisent des relais. Ouais. Et à ce titre-là, je pense que la notion d'accompagnement est également très très forte. Mais alors, tu as dit, Béatrice, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui impose le rythme. Alors il n'impose pas, il accompagne. Et le chef d'orchestre, il impose le tempo. Il impose le tempo, disons qu'il doit... Ce qui amène derrière quand même le sujet au cœur de cette transfo digitale, et c'est là-dessus que je veux t'amener, le sujet de où je me situe dans la chaîne hiérarchique. Qu'est-ce que j'ai exactement comme responsabilité dans cette transformation? Comment est-ce que tu vois les choses? C'est vrai que la place de l'équipe RH est extrêmement importante. Parce que pour arriver à donner le tempo, il faut avoir la légitimité qui va avec. Donc avant même de penser digitalisation, enfin de penser, en tout cas de mettre en œuvre une digitalisation, le point du côté culturel et la volonté qu'elle soit bien assumée collectivement par l'ensemble d'une direction, pour éviter justement que ce rôle de coordinateur et d'animateur soit mis en échec au fur et à mesure du projet. Exactement. Est fondamental. Ouais. Donc la cohésion de la direction avant même du choix de choisir l'outil et de chercher la solution, la bonne connaissance des processus, de ce qui est nécessaire, pour s'assurer que lorsqu'on mettra tous les acteurs en musique qui sont nécessaires pour cette digitalisation, il n'y ait pas à un moment donné l'un des talents des acteurs qui cherchent à sortir du lot ou qui privilégie sa solution plutôt qu'une autre, et auquel cas c'est au détriment du collectif. Et ça ralentit énormément un projet de digitalisation. Donc ce point d'ancrage, d'être prêt à transformer, est fondamental avant même d'avancer trop loin Donc, pour continuer à filer la métaphore, parce qu'en fait ça marche à la perfection, le DRH, ce n'est pas le compositeur de l'œuvre qu'on va interpréter, mais ta conviction, c'est qu'il doit être associé le plus vite possible à la composition de cette œuvre, pour pouvoir derrière, justement, la mettre en musique et en organiser le tempo. D'accord avec ça Oui, si on reprenons cette oui, elle marche merveilleusement bien. Le compositeur, c'est... Alors, si on veut personnifier, c'est le CEO. Une transformation business, c'est le CEO. Forcément. Très, très vite, ça devient plutôt l'équipe de direction, en réalité. Et effectivement, si on revient sur l'équipe RH et sur la direction RH, là, on va retrouver un chef d'orchestre qui accompagne. D'ailleurs, il y a un élément très important, on voit très souvent dans les organisations l'équipe RH qui est en charge aussi
de la gestion du changement, la gestion de la culture d'entreprise, voire la communication interne. Et ça, ce sont deux éléments fondamentaux pour accompagner un changement. Parce que, comme on le disait, je crois que c'était votre précédente intervenant sur le plateau, Ouais. la transformation, elle est humaine avant d'être outil ou opérationnel ou technique. Et donc, l'accompagnement, il doit se faire aussi auprès de tous les collaborateurs. Et c'est pour ça que la dimension communication, aide au changement, est vraiment fondamentale. Et dans énormément d'exemples de ce que j'ai vu chez mes clients, c'est l'équipe RH qui est en charge de ce point-là. Et il est vraiment fondamental pour... C'est un facteur clé de succès, Dans on va dire, énormément d'une d'exemples, transformation. vraiment dans énormément oui. d'exemples, parce qu'on Oui, oui. a l'impression que justement l'équipe RH est, pardon de le dire comme ça, un tout petit peu à la ramasse justement derrière les projets de transformation digitale. Alors, après, il y a les projets qui réussissent, les projets qui ne réussissent pas, les projets qui sont difficiles, mais un des facteurs clés de succès, c'est de réussir non seulement la transformation business, mais pour la réussir, c'est avant tout une transformation humaine. Et donc, il y a tous les aspects, je dirais, propres à la RH, changement des métiers, évolution des compétences, et évidemment, là, il y a plein d'outils pour aider, mais conceptuellement, c'est d'abord une transformation des métiers et de la façon dont les gens travaillent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Après, il y a les outils. Mais pour accompagner tout cela, c'est comme des gens derrière qui font cette transformation. Et on peut se le dire, le changement n'est pas toujours bienvenu. Il faut travailler sur cette façon de changer. Et c'est là où l'équipe RH a un rôle fondamental. Alors après, on peut dire, souvent la communication, c'est un petit peu à cheval entre le marketing, dans une organisation, c'est entre le marketing et l'équipe RH. Mais dès lors qu'il s'agit de transformation de l'entreprise en interne, transformation des métiers, transformation des façons de travailler, la RH a un rôle prépondérant. Béatrice, en l'occurrence, O2, c'est un formidable exemple, parce que, bon, métier très très ancien, finalement, s'occuper des autres. Mais aujourd'hui, tu dois gérer des séries de temps partiels, essayer de les organiser pour faire des journées complètes dans différents sites qui sont là où l'ensemble de tes équipes vont travailler. Donc ça impose ça, des solutions digitales. Ça impose des solutions digitales pour être plus flexible, plus agile et réagir vite. Après, je rejoins ce que disait Joël, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que la transformation culturelle soit bien amorcée pour y arriver. Effectivement, si la culture n'est pas prête, donc je parlais tout à l'heure du point de volonté qui est un ancrage de base évident, mais au-delà de la volonté, ne pas chercher forcément à un dysfonctionnement une solution technique immédiatement. Quelquefois, il faut prendre de la hauteur pour regarder l'architecture globale de nos process, de notre mode de fonctionnement, pour créer quelque chose qui soit adapté au plus proche de notre activité et à notre besoin. Ne pas chercher forcément une solution technique à un problème, premier point. Deuxième point, toi, tu voudrais qu'il y ait davantage d'informations, pas forcément immédiatement productives. En gros, ce que tu m'expliquais, c'est que tu as des systèmes très efficaces pour produire, mais toi, tu voudrais qu'ils soient plus humains, en fait, ces systèmes, avec davantage d'informations sur les hommes pour pouvoir mieux les accompagner, justement. C'est ça un peu, je traduis un petit peu ce que... Oui, effectivement, l'état de ta réflexion alors aujourd'hui. là, on glisse sur la digitalisation de la fonction RH. Effectivement, on a tendance à digitaliser, quand on transforme une organisation, d'abord le besoin métier pour être efficace et forcément être plus performant en termes d'organisation au sens large. Mais la digitalisation RH doit être menée en parallèle. Si on ne mène pas en parallèle, on crée un décalage. Effectivement, il y a un besoin nécessaire pour l'organisation qu'on n'est pas en capacité d'avoir à travers les outils. Et donc, on se retrouve complètement cannibalisé par l'administratif et on n'a plus le temps de travailler à nos projets de digitalisation. Donc, ne pas oublier l'importance de la fonction RH dans la transformation d'une entreprise en général. Et comment ça se passe dans une entreprise comme la tienne, donc on l'a dit, qui met les ressources humaines, le capital humain au cœur de sa stratégie, et qui a néanmoins, qui est dans une sorte de course de vitesse aujourd'hui pour essayer de digitaliser de plus en plus vite et de rendre les choses de plus en plus efficaces. Tu as l'impression que tu es au centre du jeu ? Ou tu dois de temps en temps aller mettre le pied dans une ou deux portes pour être sûr qu'on prend... On met forcément toujours, je pense, c'est la vie de tout DRH, des pieds dans les portes, pour se faire entendre. Mais ça, c'est le propre de notre métier. Après, le point d'attention, c'est vraiment d'être certain de raisonner par rapport aux besoins et à l'expérience utilisateur, qui sont nos collaborateurs. Parce que on raisonne l'expérience utilisateur pour nos clients,
Et en fait, il y a plein de parallèles qui se font avec ce qu'on propose à nos salariés. Et on doit faire attention à cette symétrie des attentions dans ce qu'on produit. Et c'est le cas aussi dans nos outils, pour avoir des outils qui soient au plus proche de notre besoin et pas du tout intégrés avec plein de choses qui ne nous servent pas et qui alourdissent énormément la perception des collaborateurs. Le sur-mesure, le sur-mesure. Oui, ça résonne énormément. Enfin, en tant qu'éditeur, cette fois-ci, je dirais, oui, ça résonne. Oui, ce qui est curieux, enfin curieux, je ne sais pas trop d'ailleurs, mais c'est que après des décennies de dématérialisation, digitalisation, on trouve encore parmi les clients des besoins simplement de rendre les processus plus efficaces. On n'en a pas fini avec ça, en fait. Donc ça reste une sorte de socle de base. Je peux te donner un exemple dans un autre de nos débats qui m'a frappé. Très grand groupe de services à la personne, en l'occurrence Corian, et le DRH qui voudrait juste une réconciliation entre les adresses des collaborateurs et les sites où ils travaillent. Oui. Il l'a pas. Surtout en période de pandémie. Oui, bien sûr. Mais même pas en période de pandémie. En fait. Il l'a pas. Je ne sais pas si toi tu l'as. Si, quand même. Si, toi tu l'as. Voilà. Allez, je ne citerai pas, mais il y a des clients qui voudraient juste savoir combien ils ont d'effectifs. Oui, ceux-là, c'est les très gros quand même. Oui, ils sont très gros. C'est les très gros avec de l'open talent. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais ça reste un besoin de base. Et après, c'est vrai, Béatrice disait, oui, mais je ne veux pas passer du temps à faire de l'administratif. Ça arrive très vite également. C'est-à-dire quand on s'est préoccupé de l'efficience des process, très vite on se préoccupe du temps des collaborateurs dans l'équipe RH, qui est aussi un volet très important, puisque le temps que l'on consacre aux outils administratifs, on ne le consacre pas aux collaborateurs. Et donc ça fait vase communicant, et donc il y a une énorme recherche d'efficience et de gain de temps, donc par exemple automatiser des tâches, voilà, pour faire très très simple. Et ça c'est une préoccupation. Et il y a une autre préoccupation qui est ensuite, alors issue je dirais du fait qu'il y a une forme de fragilisation de la relation entre les collaborateurs et l'entreprise. Alors ça c'est un peu plus récent peut-être, mais là aussi, les équipes RH cherchent à consolider, maintenir ou renforcer ce lien avec les collaborateurs. Et là, on sort un peu de notre sujet, Joël. On sort de notre sujet de digitalisation pour aller vers des... Mais il y a un volet digitalisation dans ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Mais c'est peut-être, effectivement, le troisième aspect après avoir rempli les besoins de base, l'efficience des process, l'efficience des équipes RH, c'est vrai. Béatrice, dernière question. Est-ce que tu sens, c'est une des questions que l'on pose grâce à Deloitte notamment, est-ce que tu sens que tu as un problème de légitimité sur cette question de digitalisation parce que tu n'es pas une experte du digital, tu n'es pas une experte IT? Ça peut être le cas, oui. Ça peut être le cas. Parce qu'on pense digitalisation, on pense informatique. Ouais. Et donc, on va avoir tendance naturellement à confier des projets de digitalisation aux équipes informatiques avec cet angle technique, outil, et donc une abstraction du volet humain et du volet culturel et de la bonne compréhension des utilisateurs et de leur appétence avec l'outil qu'on va mettre en place. Joël, mais vraiment d'un mot, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Les projets qui marchent bien chez nos clients, c'est quand ils sont gérés par un tandem DSI-DRH. Ça, c'est ceux qui marchent le mieux. Merci Joël, merci Béatrice, et merci à vous de nous avoir suivis autour de ces questions de digitalisation. Salut à tous, on continue à débattre autour de cette question. Et c'est même pas une question d'ailleurs, c'est-à-dire c'est intéressant, on va commencer avec ça. Autour de la digitalisation et le DRH, chef d'orchestre de la digitalisation. Fabienne Aratal, la patronne de LinkedIn en France. Bonjour Fabienne. Bonjour Stéphane. Le réseau social de l'ensemble de ceux qui nous regardent aujourd'hui. On n'a absolument aucun doute là-dessus. La place prise par LinkedIn est aujourd'hui quasi inexpugnable. Et d'ailleurs, elle est inexpugnable. C'est-à-dire, un réseau social installé comme LinkedIn, il est installé pour des années et des années, ou vous avez quelque part l'idée qu'il faut rester en éveil et qu'on peut tout à fait se faire à un moment déborder? Nous sommes depuis le tout début concentrés sur notre vision originelle, ce qui fait l'ADN de LinkedIn et ce qui a fondé notre succès. Mais nous avons effectivement l'humilité et l'attention au détail qui fait que nous sommes effectivement toujours en veille et en constante innovation pour accompagner les professionnels dans leur développement. Mais juste encore un mot là-dessus, parce que je pense que ça intéresse tout le monde. La vision originelle, c'est du recrutement. La vision
Vas-y alors. La vision originelle, c'est d'offrir une opportunité économique à chaque membre de la population active mondiale. Or, c'est devenu un réseau social qui parle d'entreprise. Alors, c'est devenu... Quasi militant d'ailleurs par certains côtés. Ça a toujours été en fait porté par 3 ingrédients qui sont effectivement la recherche d'emploi, la connexion aux autres et à l'ensemble des professionnels et le partage de contenu et de savoir. Et dans un environnement où les entreprises cherchent à construire une culture de l'apprenance, c'est particulièrement important. Très intéressant. Olga Randa-Blanche, bonjour Olga. Bonjour Stéphane. Et alors, et toi aussi c'est très intéressant parce que au cœur alors d'une entreprise pluridécennale, je ne sais même pas si ça se dit, enfin bref, assez ancienne, voilà, Accor. Mais c'est Accor Invest, donc c'est finalement une nouvelle entreprise au cœur de cette entreprise, c'est comme ça que tu l'as définie Absolument, oui, c'est un groupe indépendant, bien sûr, issu d'Accor, donc il y a toute une histoire avec Accor et c'est une grande chance parce que Accor, tout le monde connaît avec une forte tradition et de fort savoir-faire également. Mais Accor Invest s'est émancipé, c'est un groupe maintenant, on va dire, à côté, qui gère à la fois les hôtels mais aussi les SACET, donc les hôtels propriétaires de l'hôtellerie. Et donc, oui, c'est un nouvel ADN. Nouvel ADN, nouvelle entreprise qui a décidé de mettre le DRH au COMEX. Oui. Et toi, tu es venu pour ça. Alors, pour le COMEX, je suis venue pour le challenge. Il y a de magnifiques Mais s'il n'y avait pas eu le challenges. COMEX, tu serais venu ? Je pense que oui. Pour y rentrer un jour, quoi. Voilà. Non, mais ce qui nous rapproche de cette digitalisation, c'est-à-dire, il faut la conviction, on va dire, des dirigeants de cette nouvelle entreprise, c'est que justement, c'est par la RH qu'on va réussir à transformer et à créer de nouveaux métiers. Oui, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, là-dessus ? je pense que Gilles Clavier, qui est le CEO d'Accor Invest, a éminemment compris que la boîte ne pouvait vraiment grandir, se développer et rester leader sur son marché qu'avec aussi une fonction humaine très forte, une dimension humaine très forte dans le groupe, dans tous les pays. C'est ce qui l'impulse et je l'en remercie parce qu'avec mon arrivée, bien évidemment, moi, j'arrive pas, il n'y avait rien. Enfin, il y avait plein de choses avant. Il y avait aussi une histoire avec des DRH et des personnes qui ont porté la fonction, avec des équipes très compétentes, qui ont fait beaucoup de choses avec ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je pense qu'on peut les féliciter de tout ce qui s'est passé, comme ils ont porté le groupe. Mais c'est vrai qu'on progresse et aujourd'hui, on est vraiment à l'heure plutôt de la reconstruction. Donc, on sort de la crise petit à petit. Même si ça reste fragile, on est très content de voir l'activité reprendre, les hôtels se remplir. Donc, j'espère que ça va continuer. Mais voilà, la Olga, dimension humaine est vraiment au cœur. Pour rentrer dans notre sujet, tu as eu une phrase que j'ai trouvée formidable, qu'on a citée tout à l'heure. Tu dis, en fait, il faut absolument qu'on sorte d'une logique dans laquelle on nous enferme trop souvent, qui est celle du service du personnel. Ah oui. Qu'est-ce que tu mets derrière cette idée de service du personnel ? Quelque chose d'obsolète. C'est vraiment pour moi une DRH qui doit vraiment prendre toute sa mesure parce qu'on est vraiment éminemment aussi un acteur très fort de la stratégie et de la réussite. Quand on parle d'une entreprise, et alors là, pour le coup, avec une entreprise de service, c'est vraiment des hommes, des femmes au service d'hommes et de femmes. Donc on est vraiment au cœur de l'humain dans nos tempos de boîte. Et donc la fonction de ressources humaines doit vraiment avoir cette audace et être fière de ce qu'elle peut porter. Et notamment, on verra avec le digital, plus on parle de digital et d'outils, plus on parle d'humain. C'est encore, on fait plus de digital et plus d'humain. Mais elle doit sortir de ce droit régalien, de cette fonction ancestrale de chef de personnel, très administrative, très réactive, au service de... Non, elle a quand même des choses à dire, à porter. Donc une vision 360 sur l'organisation. Complètement. Et parce que tu dis aussi parfois, et certains d'entre ceux qui nous regardent, des RH peuvent en être très fiers, enfin, RH peuvent en être très fiers, on nous enferme dans une fonction expert, une sorte de demande d'expertise sur des sujets très ponctuels et très précis, et toi, ta conviction, c'est qu'il faut en sortir. Alors, il faut en sortir, il faut jouer toute la partition du piano. Il faut rester expert, évidemment. Ouais. Il faut quand même s'assurer que les basiques soient là, ils sont là. On est quand même sur du régalien, c'est-à-dire qu'on fait des choses aussi éminemment sérieuses, on gère des partenaires sociaux, on s'assure effectivement, on est garant du droit et du respect de règles d'éthique et réglementaires dans l'entreprise. Donc on a quand même éminemment tous ces basiques en place qu'il faut respecter et consolider. Nous sommes garants de tout ça.
En revanche, bien évidemment, notre rôle est auprès des directions, de la direction, pour mettre l'humain au centre de toutes les décisions stratégiques. Donc on a une place ici éminemment stratégique. Et il faut la prendre, il ne faut pas avoir peur de la prendre. Fabienne, je crois que c'est très important pour toi, là, ce que nous dit Olga. Absolument, et c'est ce qu'on constate, c'est une tendance de fond qui préexistait anté-Covid, que la pandémie a révélé. La pandémie a révélé le rôle éminemment stratégique des DRH et cette fonction sociale au sens connexion du terme, au sens relationnel du terme, qui a été le facteur majeur pour un certain nombre d'entreprises pour passer la vague de la pandémie et pour les collaborateurs également. Si les DRH n'avaient pas été en capacité de construire dans certains cas de figure ou d'amplifier ce lien entre le collaborateur, le manager, l'ensemble des équipes et faire ce lien sur l'ensemble de l'organisation, je crois que beaucoup d'entreprises n'auraient pas traversé cette crise dans les conditions dans lesquelles elles l'ont traversée. Est-ce que ça leur a permis de lever un certain nombre des appréhensions qu'ils peuvent avoir justement sur la digitalisation? Parce que, on comprend tout le sujet chef d'orchestre, après il y a la digitalisation. Et on sent parfois, mais on en discutait ensemble, des DRH qui pensent avoir des problèmes de légitimité et une forme d'appréhension vis-à-vis de tout ce qui pourrait être technologie. Comment est-ce qu'il faut gérer ça et comment est-ce que tu regardes ce sujet, Fabienne? Alors, je crois que la fonction RH, comme d'autres fonctions de l'entreprise, n'ont pas eu le choix pendant la pandémie que d'accélérer la digitalisation de la fonction. Je crois qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'en France en particulier, chaque année de pandémie nous a fait gagner 6 ans d'accélération sur la digitalisation de la fonction et des processus. Donc ça, c'est un premier sujet. En revanche, je ne suis pas certaine qu'il y avait une appréhension des fonctions RH. En revanche, il y avait peut-être un regard porté de l'extérieur sur leur capacité à digitaliser leurs fonctions. Ce qui n'est pas tout à fait le cas selon les processus auxquels qu'on analyse. Si je prends par exemple le SIRH, historiquement le SIRH a été profondément digitalisé. Si je prends un processus que nous maîtrisons bien chez LinkedIn et pour lequel nous accompagnons la plupart des entreprises, 850 000 entreprises sont représentées en France sur la plateforme. Donc voilà, je reviens sur le rôle, la puissance de LinkedIn. De LinkedIn. En tout cas, notre faculté à être un observateur et donc là, tu parles du talent management et du recrutement. De tout ce qui est attractivité des talents, ciblage des talents et digitalisation du parcours de recrutement et du parcours de candidat, qui depuis de nombreuses années s'est pensé comme un parcours client. Et ça a été une digitalisation profonde de la fonction RH. Et troisième point, non, tu n'avais pas j'avais 2 points. T'avais que 2 points. Mais Fabienne, tu m'as dit quelque chose d'important quand on préparait ce plan. C'est pas un sujet technique, en fait, la digitalisation. Non, je pense que c'est pas. Ça, c'est une conviction très forte. Absolument. Et c'est une conviction qu'on a forgée aux côtés des DRH et des équipes de recrutement que nous accompagnons ou des équipes de formation également que nous accompagnons. C'est qu'il n'est pas nécessaire pour la fonction RH d'être des praticiens de la technologie. De la même manière, et c'est l'exemple qu'on prenait ensemble, aujourd'hui, il y a 2 natures de grandes compétences qui sont très fortement demandées par l'ensemble des entreprises. Je vais prendre ces 2 exemples, les compétences crypto, NFT ou les compétences sur les métiers green et de la transition écologique. Est-ce que demain, on va demander aux experts RH d'être des praticiens de la crypto ou d'être des experts de la transition écologique? Non. En revanche, ce que les fonctions business vont attendre d'eux, c'est une capacité à aller identifier ces talents, à comprendre ce qui va les motiver à rejoindre l'entreprise et à comprendre ce qui va les motiver à rester dans l'entreprise. Voilà ce qui est attendu de la fonction RH. Olga ? Tout à fait d'accord. Et pour compléter ce que Fabienne dit, on est vraiment là au cœur avec le digital d'un bouleversement culturel. J'ai envie de dire, il est d'abord culturel, mais aussi avec l'évolution des métiers. Quand on sait que 40% des métiers de demain n'existent pas encore, ne sont pas présents dans les entreprises. Y compris dans ton secteur ? Tout globalement compris. Enfin, je veux dire, le digital va amener effectivement un bouleversement des métiers, de l'organisation bien sûr, mais aussi des compétences. Donc il va falloir accompagner les personnes
pour pas qu'il y ait cette peur et cette crainte aussi en interne qu'on peut voir aussi ça et là au fil des discussions avec les collaborateurs, de dire bah voilà, il y a cette cruauté de l'obsolescence. Est-ce que je suis encore utile demain? Est-ce que je suis encore compétent demain? Donc il faut les accompagner, il faut les faire progresser. Les RH là ont un rôle éminemment important pour comprendre ce que le business a besoin comme compétences demain pour réussir les challenges. Donc là, il faut vraiment les accompagner. Le digital amenant effectivement son lot de progression et de bouleversement, mais aussi effectivement, il faut accompagner les collaborateurs pour qu'ils puissent progresser dans ces compétences. C'est pas évident. Fabienne, c'est cette notion de trusted advisor dont tu me parlais. Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Ce que je mets derrière ça, c'est ce que Olga évoquait précédemment, qui est la capacité de la fonction RH à aborder avec l'ensemble de ses partenaires, évidemment le comité exécutif, mais pas seulement, l'ensemble des fonctions commerciales, produits, engineering, qu'elle va accompagner dans son recrutement et dans le développement de ses talents et de ses compétences. Donc cette capacité à amener une conviction, à capter le pouls du marché des talents, à capter le pouls des collaborateurs dans l'entreprise, leurs attentes, les attentes des candidats, le besoin en compétences, et à projeter également les besoins en compétences de l'entreprise de demain. Et cette faculté à faire le pont pour aller de A à B en termes de compétences et de ressources. C'est-à-dire qu'on va voir le collaborateur en lui disant, même si peut-être lui n'en a pas conscience, tu vas avoir besoin de telle compétence pour continuer à évoluer au rythme où tu dois évoluer. Alors, et c'est la RH qui va le faire. Oui, tout à fait. Donc, tu vas avoir besoin de telle nature de compétences. Ce que bien souvent aussi, déjà dans un premier temps, la fonction qui recrute ou qui développe ses talents va attendre, c'est déjà avoir une cartographie précise de où en sont mes collaborateurs aujourd'hui, où en sont-ils en termes de compétences, où en sont-ils en termes d'engagement et de motivation. Et on parlait tout à l'heure de l'accompagnement de la transformation. Où en sont mes managers dans leur capacité à gérer la flexibilité, dans la capacité à gérer ces nouveaux modes de travail, dans la capacité à répondre aux enjeux des collaborateurs sur leurs attentes. Aujourd'hui, la pandémie, encore une fois, a accéléré deux choses. La manière dont on travaille et le pourquoi on travaille. Et ce qui est attendu aussi de la fonction RH, c'est cette faculté de conseil sur comment est-ce que l'entreprise y répond. Olga, oui. De quelles armes est-ce que tu disposes, toi, aujourd'hui, pour être chef d'orchestre de la digitalisation, justement? De quelles armes est-ce que tu disposes et est-ce que tu as le sentiment qu'il te manque, peut-être, des briques aujourd'hui pour jouer pleinement ce rôle? Non, je pense qu'on a tout à la maison. Hein. Donc on a effectivement, là, il faut juste un petit peu organiser les choses et nous faire confiance également. Ça, c'est important. Il faut qu'on se fasse confiance et se dire qu'il faut y aller de manière assez structurée, aussi convaincre. Et je pense qu'on a, chez AccorInvest, la chance d'avoir un excom qui est porteur de cette évolution, de la gestion de ces bouleversements, de ce parcours digital qui s'installe un peu partout, au niveau de nos hôtels, au niveau de nos sièges également. En tant que chef d'orchestre, comme un entrepreneur, en fait, le DRH, c'est un grand entrepreneur à l'intérieur, ou un chef d'orchestre, j'aime bien, parce qu'on est vraiment là sur des choses, sur des similitudes qui sont quand même très réalistes, très fortes. En plus d'aimer la musique, donc c'est quand même une réalité. C'est vrai qu'on tient comme d'une main gauche, on tient tout ce tempo, tout ce rythme, toute cette compétence, en fait, tout ce savoir et cette expertise des femmes et des hommes. Et puis, on a de la main droite aussi les émotions qu'il faut quand même écouter, parce qu'on sait très bien comment ça va partir au niveau de la symphonie, mais on ne sait pas comment, sur le chemin, ce qu'on va rencontrer. Et il faut vraiment faire rejaillir tous ces talents. Je pense qu'on a tout. Et il faut, nous, à RH, accompagner les collaborateurs et surtout s'assurer de la bonne qualité des managers. Moi, je pense que les leaders, c'est vraiment sont le maillon incontournable qui va faire en sorte que cette structure, évidemment, va bien tenir. Parce que c'est eux, finalement, qui gèrent les femmes et les hommes. Tout à fait. Merci, mesdames, et merci à vous beaucoup. de nous avoir suivis autour de ces questions passionnantes de digitalisation.